J'ai besoin de vibrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de me rapprocher de qui je suis vraiment et de faire ce travail-là. C'est que je n'imagine pas la vie sans vibrer. Et donc si je me sens à l'intérieur morte, ça ne marche pas. Donc ouais, j'ai besoin de me mettre en danger, aller voir la personne, veux-tu danser? Il me dit non, oh, ça fait mal, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est important. Pour cette nouvelle soirée pyjama, on a invité une comédienne qui déborde d'énergie. Elle est avec nous pour cette soirée où elle va nous raconter son parcours. Elle aussi a changé de vie. Elle avait un boulot plutôt standard. Elle a épousé sa passion pour l'humour et la comédie. On va découvrir son parcours, ses petits bonheurs, ses petites galères aussi par lesquelles elle est passée. Salut Sandra Mizo. Salut, ça va? Mais oui, merci d'être avec nous et en pyjama, tu T'as vu joues le ça? jeu à fond. J'ai mis des petits plats dans les grands pour toi. Ah ouais. Voilà. Alors ça c'est pas vraiment un doudou d'enfance. Ah non, si. bah alors moi il faut savoir que j'avais pas de doudou. Hein. C'est vrai. Ouais, des générations comme ça, des trentenaires, quarantenaires qui n'avaient pas forcément Eh oui. de doudou. Et du coup ça c'est une bouillotte. Ouais. Donc du coup quand j'ai mal au ventre j'ai ça. Voilà. Donc c'est pratique et mignon. Non mais ça veut dire que tu as mal au ventre là? Non, Non, bon. là ça va. Alors tout va bien. On va parler de ton parcours et c'est bien parce que ça se croise avec ton spectacle qui s'appelle La Dolce Vita, où tu te racontes aussi beaucoup à l'intérieur. Dans ce spectacle, tu parles beaucoup d'amour et notamment des sites de rencontres. C'est vrai. Que tu as usé toi-même, utilisé. Bien sûr, pour parler de quelque chose, il faut essayer. Et qu'est-ce que ça t'inspire, les sites de rencontres? Parce que je crois que les écrans interposés, c'est pas ton truc. Ah non, c'est pas mon truc. Moi, je préfère la drague au couteau. C'est l'ancienne, au fait, au couteau. Au couteau d'Ion, c'est dangereux. C'est Attention, dangereux. tu m'as donné de très mauvaises idées. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu dis, je suis nostalgique de l'époque où on se prenait des râteaux en direct. Mais oui, moi, je suis nostalgique de la drague artisanale. Vraiment, ce truc où, tu sais, c'est le rouge aux joues, tu as le cœur qui bat. Il y a que des choses folles, finalement, qu'on regrette pas dans la vie, tu vois. Ouais. Enfin, Et moi, ça, tu l'as déjà expérimenté ou Mais finalement... bien sûr. Ouais. Et oui, moi, je suis pour de ceux qui pensent qu'il faut aller voir les gens et dire voilà, ben vous avez un très joli sourire, Eric. Est-ce que je peux le voir autour d'un verre? Et bam. Waouh, ça c'est une entrée en matière. Bon, mais je ne suis pas un garçon facile. Dis-moi, Sandra, pourquoi tu en parles et comment tu en parles de ces sites? Alors déjà, pour toi, c'est des amis, les sites de rencontres, ou c'est un miroir aux alouettes? Alors, c'est pas des ennemis, c'est pas des amis. Pour moi, c'est juste un outil. Sauf qu'on le met au centre de tout, alors que ça devrait être juste quelque chose qui nous aide en plus, tu vois. Et aujourd'hui, on base tout sur ça. Les gens, ils ont peur de se parler les uns les autres. Moi, à l'époque, j'étais à l'arrêt de bus, le nombre de rencontres que j'ai fait, je parlais avec des mamies, je parlais avec des jeunes de mon âge. C'est ça. Et voilà. Et en fait, maintenant, les gens se calculent plus. Ils sont tous derrière leurs écrans. Ouais. Combien de fois je fais un spectacle et à la fin du spectacle, les gens me disent c'est bien, ils s'en vont. Ils m'envoient, oh, j'aurais bien voulu vous parler, mais j'ai pas osé. Viens me parler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est un plus d'être humoriste sur scène pour la drague, pour l'amour, ou c'est quelque chose qui peut faire peur? Alors oui et non, parce qu'on rencontre plein de gens qui viennent nous voir et qui apprécient ce qu'on fait, etc. Et non, parce qu'après, on ne sait pas si ils veulent une aventure avec une artiste Voilà, c'est ça. ou avec la vraie Sandra, quoi. Voilà, pour la personne ou pour ce qu'elle représente. C'est ça. Et donc, ouais, je te disais, je suis pas, c'est pas des ennemis pour moi, les sites de rencontres, mais c'est vrai que c'est triste aujourd'hui, cette manière de faire. Et moi, quand il y a quelque chose qui me rend triste, j'essaie d'en rire. C'est ma manière à moi, tu vois, C'est ça. d'accepter les choses. D'accepter les choses. Et tu dis d'ailleurs, le stand-up, c'est fait pour ça. Généralement, C'est ça. on prend quelque chose qui est plutôt triste ou en tout cas qui est problématique dans la vie C'est ça. et on va faire en sorte d'en rire sur scène avec d'autres. Mais tu m'écoutes vraiment, Eric. Ouais, j'ai tout lu sur Sandra Mizo. Sandra, tu en as utilisé beaucoup, toi, des sites de rencontres? Ah oui, j'en ai fait plein, Ouais. bien sûr. Adopter un mec, les Tinder, les Hinge, le nouveau truc là. Maintenant, il y a l'IA. Enfin bref, je te raconte même pas. Et qu'est-ce qui t'a fait rire et qu'est-ce qui était au contraire un peu glauque là-dedans? Ben, en fait, le côté glauque, c'est vraiment le côté, c'est à la chaîne, hein. On y va, on choisit. Finalement, c'est un recensement, on se pose tous les mêmes questions, ça n'a plus de charme, et puis après, tu lâches l'affaire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. On est sur Alors, la cour des vas-y. miracles. Dans n'importe quoi. Mais il y en a tu as un qui m'a croisé quoi? mis, je suis en couple à mi-temps. Ah, Parfait, fous-moi la paix à temps complet, vraiment, tu vois. Tu peux pas, il n'y a que des fous. là, les punchlines, tu les as directement. Ah ben c'est sûr, t'es obligé. Ah, moi en plus c'est action-réaction, on me parle et ça me donne matière à. Tu vas un petit peu et voilà, tu enchaînes. Hein. Ah ouais, il y en a, c'est des dingueries. Alors, on va revenir sur ta vision de l'amour et comment tu l'exprimes dans ton spectacle. Mais juste avant, on va essayer de comprendre la comédienne qui est en face de moi, la radieuse, Oh. parce que tu as changé de vie. On va voir ça aussi.
D'abord, tu es quel genre d'enfant et entouré par quel genre de famille? Eh bien, pleine de vie. Ouais. Je fatiguais mes parents. Je faisais des spectacles dans le salon, je dansais, je chantais, voilà. Moi, c'était ma visibilité, tu vois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, à TikTok, moi, TikTok, c'était dans le salon, la musique à fond, et on faisait les shows. Et Après, on a développé avec mon petit frère, on s'est mis en duo, on refaisait Les Inconnus, Eli Kaku. Ah oui, c'était élaboré déjà. Voilà. Hein. Ah ouais. Quand tu es enfant et que tu fais tes spectacles dans le salon, tu as une imagination débordante, il paraît, à tel point que tu as même créé un personnage de toute pièce. Exactement. Tu y croyais, c'était qui? Eh bien, écoute, vraiment, tu sais tout. Macao. Alors, figure-toi que je supportais pas la frustration et je voulais absolument un petit chien. Et personne ne voulait m'offrir ce chien. Donc, du coup, j'ai pris une boule que j'ai froissée dans tous les sens. De papier. Ouais. J'ai pris une ficelle, je l'ai attachée et je me baladais avec Macao. Voilà. J'avais Macao et je chantais Macao, Macao. Et tout le monde me regardait et je le prenais, je le caressais. J'étais vraiment dans l'acting. Vraiment, je jouais. Voilà. J'avais un chien. Et c'était une boule de papier, Macao. mais pour toi, c'était un chien. Et toute ma famille me reparle de ce Macao constamment. Pourquoi Macao? Aucune idée. Vraiment, je ne sais pas. Mais voilà, comme on n'avait pas voulu me le donner, je m'étais créé Macao. Il t'a mordu un jour, Macao, ou pas? Eh non, parce qu'il était bien éduqué. Je l'avais bien dompté. Eli Kaku, alors ça, c'est vraiment quelqu'un qui t'a inspiré, et notamment un personnage. Ah, mais Sarfati. Ouais. Ah, mais Sarfati, c'est vraiment le coup de cœur. Je m'amusais à la refaire, je me mettais le napperon sur la tête et en avant. Et pourquoi Mémé Sarfati particulièrement? T'en as peut-être une dans la famille, parce que chez toi, il y a des origines très mélangées. Il y a espagnole, tunisienne, italienne. C'est ça, exactement. Ce petit mélange-là, il t'a donné aussi peut-être l'élan pour être l'humoriste que tu es, parce que je pense qu'on rigolait bien en famille. Ah, ben oui, moi j'ai une famille, c'est des vedettes. Elles sont plus drôles que moi. Et Mémé Sarfati, elle existe un peu bien dans ta sûr, famille. c'est ma grand-mère, c'est Voilà. sûr. Mais Sarfati, c'est sûr, c'est la tunisienne. Voilà. Tu peux pas. Une répartie à souhait, tu sais, c'est un caractère exacerbé qui dit tout ce qu'elle pense. Il n'y a pas de CSA, ça sort comme elle le pense. Il n'y a pas de CSA. Et des fois, tu te retrouves hyper gêné. Mais ouais, ça, c'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Tu parles de mauvaise foi attachante. Alors c'est vrai que quand on voyait le personnage de Madame Sarfati, c'était de la mauvaise foi. Et c'est quoi que tu décris comme mauvaise foi attachante? Tu as un exemple, par exemple? Mais tous les êtres humains, on a une mauvaise foi attachante. Il y a des trucs, on passe notre temps à dire, tu sais, quand t'as raison, t'es là, j'ai raison, hein, t'as vu, j'ai raison. Et le jour où t'as tort, mais c'est pas question d'avoir tort ou raison, Voilà. tu vois. C'est ça qui est attachant, la mauvaise c'est de la foi. vraie tu mauvaise vois. foi. Voilà. Et la mauvaise foi, moi, je suis café de mauvaise foi. Je suis capable d'aller à McDo, je dis, ouais, je veux un Big Mac, une grande frite, un sundae caramel, des nuggets, et mettez-moi un Coca Zéro. Ça, c'est pire que de la mauvaise Et bien sûr, ça, c'est... C'est le high level. Voilà, et je ne suis pas la seule. Okay. J'en connais autour de moi, tu vois. Sandra, ado, toi, tu rêvais devant Graines de Star. Ah ouais. Qu'est-ce qui te faisait rêver à Graines de Star? Graines de Star? Ah, je voulais y aller. Graines de Star, j'en rêvais. À chaque fois que je voyais les gens, moi aussi, je peux le faire. Tu te sentais capable de... Ah oui, moi, je d'y voulais aller? chanter au départ. Les projecteurs t'attiraient, tu Ah voulais ouais. chanter. Alors, tu étais attirée plutôt par quoi? Beyoncé? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Ouais. Elle me ressemble, non? Ou pas. Alors, il faut que tu m'expliques un truc, parce que Beyoncé, Jennifer Lopez, c'est plutôt de la pop. Ouais. Moi, j'ai retrouvé des traces, en travaillant sur toi, d'un groupe de rap. Oui. Comment es au courant, dis. comment il s'appelait? Résistance, je crois. C'est ça, hein. exactement. C'est quoi ce groupe de rap, et qui écrivait les paroles, et qu'est-ce qu'elle racontait ces paroles? Parce que généralement, le rap, c'est un peu revendicatif, non? Oui. Après, alors moi, il faut savoir que j'étais à Prévalon, dans les quartiers. Ouais. Donc j'étais à Jacques Prévert, et on avait un groupe qui s'appelait Résistance. Et en fait, on était les Black Eyed Peas, avant les Black Eyed Peas. Tu vois. Ok. Et moi, je faisais les refrains pendant les shows et tout. Et si tu veux, je poussais la voix. Et après, il y avait les phases de rap. Moi, j'écrivais pas de rap en soi. Ouais. Par contre, je portais les gens avec l'ambiance et les refrains. Voilà, donc toi, Voilà. tu Mettais un peu étais de soul. là pour mettre de l'âme, effectivement. Mais c'était le mi-rap, mi-R&B, tu sais. Oui. Mais oui, à la base, c'était contestataire, revendicateur, on avait des choses à dire. T'as quelque Et, chose à nous fredonner, non? Là, non. Non? Sérieux? C'était quoi le tube C'est quoi le de Résistance? Il n'y en a pas? Oui, voilà. Non, il y en avait plein de trucs, mais là, comme ça, putain, ça fait longtemps. Hein. Et c'est quoi? C'était un petit groupe d'ados? Ouais, c'était un petit voilà. groupe, mais on a fait plein de trucs. On est allé à Paris, on a chanté avec Passy. À l'époque, Oh. c'était quelqu'un, tu vois. Ouais. On avait fait la première partie, c'était l'époque de Bisson Nabisso. D'accord. Et Tata Zambé, je sais pas si tu connaissais ce Oui, titre-là. oui. Eh ben, moi, j'avais chanté Bisson Nabisso en refrain.
Ah ouais. Donc j'avais fait tous les refrains. Avec Passy. Avec Passy. Qui était une référence. Et oui, à l'époque, j'étais très fière. On a chanté C'est pas Julien et à Paris. Côté études, tu vas faire un bac de théâtre. Oui. Et ça, c'est un peu grâce à tes voisins. Ouais, c'est carrément grâce à mes voisins. Pourquoi? Culturellement, moi, mes parents, ils n'étaient pas du tout dans le théâtre. C'était le cinéma ou la télé. Ouais. Et mes voisins, ils avaient un abonnement au gymnase. Au théâtre gymnase, et ils avaient 2 enfants, donc une qui avait mon âge et l'autre c'était un ado qui voulait jamais partir avec eux. Ouais. Et comme ils voulaient pas aller, moi je faisais un peu la dame de compagnie avec sa fille, avec leur fille. C'est ça, donc tu prenais la place de leur fille qui n'avait pas envie d'aller au théâtre. De leur fils, ouais, de l'ado qui voulait pas y aller. Ouais. Et du coup, j'ai découvert le théâtre grâce à eux. Et j'ai adoré. Et j'ai ce souvenir d'une pièce qui s'appelle La Villégiature. Ouais. C'est une pièce où les gens ils devaient partir en vacances et il leur arrivait toujours un truc qui les empêchait d'y aller. Et pendant la pièce, il y avait une femme qui cuisinait. Ouais. Et ça sentait bon. J'avais envie, j'avais faim, tu vois. Oui, parce qu'à la maison, il y avait l'humour, toi tu faisais les spectacles, et puis il y avait la bonne bouffe. Exactement. Tu as été aussi élevée dans ce... J'étais élevée au grain, regarde-moi ces joues. Magnifique. Alors, bac de théâtre, ouais. Tu bascules pas dans la comédie, tu vas faire un master, parce que tu vas faire des études ouais. de pub. C'est ça. Là, on est un peu dans les créativités. On se dit, l'artiste est encore là. Pourquoi la pub particulièrement? Parce que j'aimais la création. Ouais. J'aimais créer des choses. Disons que c'était le travail le plus terre-à-terre qui pouvait être accepté par la famille ouais. et me permettre d'être moi aussi. Tu vois. Et tu as même créé quelque chose en pub qu'on peut encore retrouver. Exactement. C'est quoi? On avait fait un concours et c'était la Cagole, la bière marseillaise. La bière, la Cagole. Et donc du coup, on avait fait un teasing, on avait fait un truc avec la Cagole, la fameuse femme dessinée dessus. Ouais. Et c'était délicieuse à tout point de vue. Et tu avais des prises de vue, d'abord sur les yeux, après la bouche, après le ventre. Et après, quand il faisait une mise au point, on voyait qu'en fait, il était en train de zoomer sur la photo de la bière, la Cagole. Excellent. Voilà. Donc tu as laissé ta signature. J'ai laissé ma trace, effectivement. La petite bouche sur l'opercule, c'est la... Ouais. Comment on appelle ça déjà, aide-moi. Oui, sur la capsule. La capsule, c'est nous. Okay. C'est moi, Sandra Vissot. Bravo. Alors Sandra, après ces études de pub, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bizarrement, tu ne vas pas faire quelque chose dans la pub, tu vas devenir visiteuse médicale. Alors, exactement. Pourquoi? Alors, pourquoi? 2 choses. C'est que, en fait, la journée, j'étais animatrice de centre aéré. Ouais. Donc, grosse ambiance. Et le soir, non contente d'avoir travaillé toute la journée, j'allais faire... je faisais les ménages en maison de retraite. Ouais. Donc, en fait, à force de fréquenter la maison de retraite, j'ai rencontré un médecin avec qui je flirtais. Okay. Et lui, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas délégué médical? Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, en fait, tu viens et tu présentes des produits aux médecins. Je dis, quoi? Elles sont payées pour parler? J'arrive. Et je me suis inscrite. Donc, c'est ça qui t'a motivée, c'est parce que tu étais une grosse tchatcheuse et tu t'es dit, ça, c'est bon pour moi. Alors, visiblement, ça t'a plu parce que tu restes 10 ans dans ce métier, visiteuse médicale. Ça ressemblait à quoi tes journées alors? Ça me ressemblait, c'est-à-dire que j'étais autonome, j'allais voir mes clients, je leur parlais, je faisais beaucoup de routes, donc du coup c'était l'excuse pour écouter des émissions radio. J'étais hyper cultivée. Ah oui, t'écoutais plein de podcasts dans la voiture. Une tonne de livres, ouais. Et ça me permettait aussi de visiter plein d'endroits. Et j'aimais beaucoup voyager, donc du coup, ça allait avec. Puis surtout, j'avais la patronne qu'il fallait, qui m'avait pris pour mes qualités et pour mes défauts. Voilà. Et souvent, on est dans un boulot et on y est bien aussi parce qu'on a des managers qui fonctionnent bien autour de soi. Sauf qu'au bout de 10 ans, tu vas vriller. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, elle part. Ouais. Donc, gros choc, parce qu'elle a envie d'aller sur d'autres horizons. Et moi, elle me laisse là. Ensuite, j'ai un patron avec qui, au niveau relationnel, ça ne fait pas l'affaire. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et puis, petit à petit, je commence à avoir des petites maladies que je commence à collectionner comme des Pokémon, tu vois. Ouais. C'est quoi? Tu somatises, en fait? C'est du stress? C'est quoi? Je crois que c'est en fait, ce que tu ne dis pas, le corps le dit à ta place, quoi. Et je pense que c'est ça, ouais. C'est une espèce de... On dit somatisation, ça se dit? Ouais, c'est la somatisation. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de ça, mais ouais, on dit aussi en avoir plein le dos. C'était... j'avais mal. Tu te bloquais tu me disais, ton corps se bloquait? Ouais, je me bloquais le dos, je me bloquais le cou, j'avais des éruptions cutanées sur toute la peau, j'étais à fleur de peau, en fait, c'est ça. Et je me suis dit, attends, tu restes là, pourquoi? Donc, peut-être qu'il faut y aller. Ouais. Et j'avais pas envie d'être aigrie, j'avais pas envie d'être amère, j'aime pas la Suze. Ouais. Est-ce que tu te souviens du déclic pour ce changement de vie? À quel moment tu te dis, c'est salvateur, il faut que je rompe parce que sinon c'est ma santé mentale, physique qui va y passer? Je me suis dit, en fait, je me suis dit, je crois que c'est un anniversaire, je me suis dit, voilà, c'est le moment. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et après, tu vas faire comme tous les gens qui regardent la télé, disant, j'aurais pu le faire. Oui, mais fais-le alors. Ouais. Et là, je me suis réveillée et j'ai dit, allez, je m'en vais.
Et là, le regard, alors j'imagine de la famille, etc., parce que ça donne quoi? Parce que tu avais un boulot plutôt bien payé. Combien tu Oui, gagnais à clairement. l'époque, par exemple? Alors là, je ne saurais pas te dire, Non, mais ça allez, dépend des on primes. n'a pas de tabou, on est en soirée pyjama, on peut tous dire. Ouais, je gagnais bien ma vie, j'étais cadre, quoi. C'était quoi, au-dessus de 2 500 €, Ouais, plus que 3 000 ça, bien sûr, bien euros? sûr, ouais, ouais. Bien plus que 3 Ouais, 000 ouais, ouais. Et euros? puis en plus, tu Ouais. t'imagines bien qu'avec la tchatche que j'avais, j'étais toujours bien, bien glacée, quoi. Ah oui, parce qu'en plus, tu étais rémunéré sur les Eh oui, commissions, etc. bien Ah oui, sûr. donc Eh oui, commercial, quoi. voilà. Et comme tu devais être très commercial dans le sens communicatif du terme, ça devait très bien marcher pour toi. Ça allait. Donc c'était très confortable. Oui. Et comment tu fais? Tu négocies un licenciement? Ouais, j'ai négocié Ouais. un licenciement à l'amiable. Ça s'est pas passé comme ça. Oui. Il a voulu trouver une faute. Donc, je me suis battue. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir gain de cause. Et je suis partie avec mes 2 ans de chômage. Parce que, grâce à Dieu, en France, on a le chômage. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je me donne 2 ans. Et j'ai dit à mes parents, si dans 2 ans ça marche pas, je vous promets, j'y retourne. Et ils sont comment les parents à ce moment-là? Et ils Compréhensifs? ont peur, non, compréhensif, non, ils ont peur, ils veulent pas de ça. Du coup, moi, elle a une bonne situation, elle va aller faire l'artiste, quoi. Ouais. Et puis c'est flou. On arrive à une époque de stand-up à Marseille où il n'y a pas beaucoup de scènes, il n'y a pas beaucoup de possibilités, quoi. Ouais. Donc, On du est coup, en quelle année là? oh là là, j'avais 32, j'en ai 37, je sais pas, ça fait combien? C'est bon, calcul, Je non? sais pas, 2017? Voilà, par 2018? exemple, Ouais. je sais pas. Je sais Alors, que moi, les chiffres, ça fait trop. tu avais 2 ans devant toi. Ouais. Si on est en 2018, tu vas tomber à un moment en plein milieu de la période de Covid. Qu'est-ce que tu fais dès que tu arrêtes de bosser? Comment tu découvres ce monde qui t'est complètement étranger du stand-up? Alors moi, j'ai jamais en fait lâché l'affaire. En fait, j'ai toujours su au fond de moi. Donc comme tu as dit, j'ai fait le bac théâtre. Ouais. Donc ça m'a quand même lié un petit peu. Après, pendant la période où j'étais déléguée médicale, je faisais de l'amateur. Je suis dans des clubs, donc Ouais. j'ai jamais. Après, je faisais des petits remplacements de pièces jusqu'à ce moment où j'ai dit allez, je me lance. L'année d'avant d'avoir quitté mon travail, Ouais. j'avais fait un an d'école de stand-up. J'étais au théâtre de l'Ardu. Et là, donc j'apprends à faire du stand-up. Donc déjà, j'avais fait mes premières scènes. Et là, je me suis dit bon ben voilà, comment on peut faire pour en vivre concrètement? Et comme j'avais déjà ce diplôme de bac théâtre, eh bien, je me suis lancée et puis j'ai fait professeur de théâtre. Ok. Voilà, c'était mon socle alimentaire. Donc c'est une vraie petite entreprise qu'il faut mettre en route. C'est ça, stratégie. Parce que là aussi, il y a de la stratégie, effectivement. Quand on se dit, tiens, artiste, on voit que le bon côté de la barrière, mais tout le reste, les factures, les Ah ben oui. relances, tout ça, tu as découvert à un monde que tu ne connaissais pas? Eh bien là, il a fallu que je trouve justement comment payer le loyer et comment manger les pâtes, parce que j'aime bien ça. Et du coup, ben voilà, j'ai trouvé cette possibilité dans le fait de transmettre Ouais. ma passion. Et comme je suis passionnée à souhait, il n'y avait pas de souci, quoi. Et j'ai adoré faire ça. Donc je suis passée de 2 classes à 6, 8. À la fin, ouais, 8 classes. D'accord, donc ça c'était un peu alimentaire, on va dire, Voilà. en plus de Et toi seul en après, scène. j'ai ajouté les plateaux. J'ai ajouté, tu sais, quand on appelle plateau, c'est quand il y a plusieurs humoristes Ouais. qui font un sketch de 7 à 10 minutes. Et après, j'ai commencé à écrire mon premier 30-30, donc 30 minutes moi, 30 minutes une autre humoriste. Et j'ai fini par faire mon spectacle, Dolce Vita. Waouh. Alors, entre-temps, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as participé à la création à Marseille d'un endroit qui s'appelle le Garage Comedy Club, C'est vrai. où tu vas encore régulièrement. C'est quoi l'aventure du démarrage de ce lieu? L'aventure, c'est qu'au départ, comme on était en plein Covid, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, en fait, on ne pouvait pas jouer. Et on a dit, attends, je me lance, j'arrête tout, C'est ça. je change de vie. J'ai dit, ça, c'est un signe, peut-être qu'il faut que j'arrête là, tout de suite. Et en fait, on a commencé à faire ce qu'on appelle du stand-up, des plateaux itinérants. Ouais. Donc, on a beaucoup travaillé au chapiteau, qui était à ciel ouvert et qui nous permettait de respecter les normes Covid Ok. du début, qui étaient très, très strictes au départ. Parce que effectivement, quand tu te lâches des deux mains et qu'arrive très vite le Covid, ça a coupé les ailes de plein d'artistes. À un moment, avec la pression peut-être de la famille, des amis, t'as pas été tenté de te dire, moi, je vais peut-être me réorienter? Non. Non, sur le coup, bien sûr, j'ai mis des doutes, mais je me suis dit, bon, tu te lances, tu te lâches, c'est pas pour revenir sur ce que tu as dit il y a 6 mois, quoi. Ouais. Donc je dis, allez, je vais me donner. Bon, pendant ce temps, j'ai pas perdu de temps, j'ai écrit un roman, le fameux L'amour ne suffit pas, dont on avait discuté la dernière fois dans une interview. Ouais, quand on s'était vu pour une autre émission, C'est ça. Vous êtes formidable. Alors, le stand-up, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est, et tu le dis souvent, hein, c'est l'école de l'apprentissage de l'échec quelque part. Ouais. Il faut bider pour être bon. Bider, c'est faire des bides, c'est ça? Ouais. Donc ça t'aide au début. Tu te dis, je suis pas bonne, mais c'est normal Mais bien sûr. quand ça réagit pas.
Alors, il y avait quand même des rires, hein, j'avais quand même un potentiel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu avais un potentiel. Voilà. Mais tu me dis, il a fallu que je me frotte à des scènes parfois très compliquées. Et d'ailleurs, tu appelles ça ta période masochiste. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ta période masochiste? Là, Explique-moi, tu as des exemples? J'étais vraiment dans une période sadomiso. Vraiment sadomiso. C'est Là, on parfait. était sur la période. Bah écoute, mon frère vient me voir jouer sur scène. Je fais mon passage. Je parle excessivement vite, mais c'était le trac qui m'habitait, quoi. Je voulais tellement faire bien. Oui. Et tu sais, au début, tu veux montrer que tu es drôle. Donc tu mets un maximum de vannes et tu connectes pas vraiment avec les gens. Tu veux juste dire, voilà, regardez, j'ai travaillé, j'ai écrit, quoi. Et mon frère, en sortant, il me dit, Sandra, si tu veux vraiment faire ça, tu es sûre? Tu vois, tu es sûre? Je dis, mais qu'est-ce que Lui je aussi, fous là? il émettait des doutes. Qu'est-ce que je fous là? Et oui, tu te poses plein de questions et finalement, petit à petit, tu évolues. Mais le bide est nécessaire puisqu'en fait, les rires sont un peu ton guide. C'est ça. Donc tu t'enregistres une fois, deux fois, tu réécris, tu changes. Des fois, ça se joue aux mots, à la respiration, à l'intonation. C'est du rythme. C'est fou. Ouais. Parce qu'un soir, avec les mêmes blagues, t'es Gad Elmaleh. Ouais. Et le lendemain, avec les mêmes blagues, tu es une sombre merde, tout simplement. À cause de quoi? C'est quoi? C'est un problème d'énergie, de rythme, comme tu dis. Tu changes un mot, ça change, Moi, ça change je l'effet. pense que c'est la connexion avant tout avec les gens. C'est-à-dire que c'est une sorte de connexion. Il y a des fois, au début, tout de suite, tu les as attrapés, c'est comme ça. Et puis, des fois, il faut 2 minutes pour qu'ils comprennent ton univers, tu vois, ou qu'ils acceptent ton énergie. Parce que moi, j'arrive, je rafale, quoi. Allez, on y va. Donc, C'est vrai. Si vous l'avez jamais vue sur scène, allez-y, parce qu'effectivement, elle vous prend comme ça par le col, et C'est ça. elle vous lâche plus. Et je t'emporte. Donc, du coup, il faut aimer ça. Donc, c'est progressif, il faut accepter que des fois ça arrive à la 2e, 3e, 4e minute et après on les récupère et c'est ça qui est bon. Ouais. Maintenant ce qui est bien c'est que je suis assez cohérente un peu dans mes passages et le jeu c'est de les choper le plus vite possible. Voilà, tu as une certaine habitude, tu as ce qu'on appelle de la bouteille. Mais avant d'avoir de la bouteille, moi je voudrais que tu m'emmènes dans des exemples précis. On va aller à la Ciotat, avec un public très, comment dire, peu attentif. Ouais. Tu me racontes? Ah c'était terrible. C'était terrible. Ça, c'est un C'était des premiers plus gros bides de ta carrière. En fait, comme on n'avait pas assez de scènes, il fallait qu'on en crée. Donc, on en créait dans des restaurants. Et donc, je joue dans ce resto avec une petite scène. Tu es sur 2 espèces de trucs en bois, là. Et tu as ton micro et tu parles et tout. Et là, il y a des gens, ils mangent, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour ça. Et la femme fait « Passe-moi le sel !» Et moi, j'étais là, mais moi, je ne vous ai pas raconté. Et ça aide aussi à rebondir sur une situation, Mais oui. à avoir le tac au tac, quoi. Mais ça nous aide à sortir de ton sketch écrit et de faire de l'impro. Donc, c'était mes premiers pas dans l'impro. Sauf qu'au début, avec l'impro, tu n'as aucune répartie. Tu es là, tu vois. Et puis après, ça vient. Et après, tu as ce qu'on appelle des vannes tiroirs que tu vas sortir à un moment donné, tu vois. Et ça marche à chaque fois. Et ça s'apprend, les vannes tiroirs, par bien exemple. sûr. Toi qui enseignes le stand-up, tu donnes ce genre de... Oui, bien sûr. Et puis même, ils les apprennent conseils. à force de voir. Ouais. Parce qu'ils voient les plateaux et il y a toujours des choses qui reviennent. Et ils comprennent que c'est ce genre de vanne qui marche à chaque fois. Tu peux nous en donner une ou deux là, de vannes tiroirs? Là, par en vanne tiroir, qu'est-ce que j'ai en tête? Par exemple, tu dis vous êtes venus à 2, vous êtes en couple depuis combien de temps? S'il met trop de temps à répondre, il a beaucoup réfléchi quand même, hein, Ouais. tu vois. Des trucs comme ça. Vous êtes sûrs, vous êtes ensemble? Et ça, Voilà. on va le retrouver dans plein de spectacles. On appelle ça des impros, tiroirs. Voilà. C'est des trucs qu'on sort quand. C'est un peu guidé, mais ça te Guidé, permet exactement. d'avoir Un petit peu une base. Voilà. Mais je te jure que ce jour-là, quand j'étais au milieu de tous ces gens qui mangeaient, qui étaient concrètement pas là pour moi, quoi, vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment tu fais les bons choix? Ouais. mais en plus, après, c'est là qu'on peut parler de période masochiste. Tu recherchais, en fait, ces endroits. Par exemple, un bar à chicha à Marseille, Exactement. complètement improbable. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien là-bas, j'arrive pas à avoir mon rythme parce que le chicha, c'est un public qui est très difficile, très dur. Et on dirait que c'est celui qui a rigolé en premier qui a perdu. Tu vois, vraiment, il y a ce truc comme ça. C'est ça. C'est On se très regarde en chien de difficile. faïence. Et je leur fais ce qu'on appelle les bangers, donc mes meilleures blagues, tu vois. Je fais les blagues, j'enchaîne et tout. Et il n'y a pas de réaction. Et là, j'aurais dit, je vous préviens, je ne sors pas de scène tant que j'ai pas le rythme que je veux. Alors vous avez intérêt à rigoler. Et je sors des blagues, jusqu'à que j'arrive à ce que je veux, le rythme. Et j'ai fini sur des applaudissements. Et tout le monde me dit, mais en fait, t'es une cinglée. T'es une folle. Et ça a marché à la fin. Mais oui, ça a marché, Ouais. bien sûr. Sinon, je ne serais pas sortie de scène, sinon je serais encore à la chicha. Voilà, et donc tu as remis sur le métier et voilà comment on arrive à faire de sa passion un métier. C'est parce qu'on ne lâche pas et on apprend. Et finalement, c'est là que mes parents, si tu veux, ils n'étaient plus dans cette angoisse-là parce qu'ils me voyaient travailler le double, voire le triple de ce que je faisais. Et je dis, bon, en fait, elle se donne, quoi. C'est pas...
Elle n'a pas une vision erronée de ce que c'est. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est là où tu les retrouves, premier spectacle Dolce Vita, premier rang, en train d'applaudir et de rire. Génial. Est-ce que tu en vis maintenant, Oui, évidemment oui. aussi bien qu'avant? Ah, pas aussi bien. Hein. Pas aussi bien. En disant que ça dépend des mois, c'est toujours pareil. Tu sais, Voilà. les artistes, c'est un petit peu. C'est ça. Ça change en fait. Ouais, mais tu ne regrettes rien et pour rien au monde, tu irais gagner un peu plus dans un métier qui... Comme Edith Piaf, non, rien de rien. Voilà, absolument. Par contre, la seule chose qui me manque, c'est la carte essence. Ça, oui, ça me manque. Oui. Bon, et les chèques déjeuner éventuellement? Aussi, mais oui, c'est pas mal ça, les chèques déjeuner. Mais il y a d'autres avantages. C'est quoi les autres avantages? Les avantages, c'est que tu te gères. En fait, tu es ta La propre liberté. entreprise. Voilà, tu es ton patron, tu es ta secrétaire, ton stagiaire. Donc voilà. Et on se gère comme on a envie. On rencontre des gens formidables comme toi. Ah, Et oui, mais c'est vrai, c'est vrai. merci. Je me retrouve dans un lit. Qui c'est qui m'aurait dit que Eh oui. je reviendrai en pyjama? Même moi, je me suis posé la question. Qui m'aurait dit qu'un jour je viendrais travailler en pyjama? Ton humour, c'est, tu dis, de l'humour d'observation. Oui. Donc on imagine un peu ce que ça peut être. C'est quoi, par exemple? Sur quoi tu travailles? Humour d'observation, humour d'expérience. Voilà, par exemple, je me suis frottée au site de rencontre. Je vais vous raconter ma vision, mon analyse, ce qu'on m'a dit, ce que j'y ai fait, voilà. Mon humour d'expérience, c'est par exemple quand je vais parler de la vision que j'ai actuellement de l'amour en 2025, avec tous les outils qu'on a et tout ce qui se passe et les codes, etc. Et je me nourris de tout ce que je vois. Ouais. Je vais voir, par exemple, une émission télé. En ce moment, il y a Love is Blind. Oui, Désolée, Love je ne is suis Blind. pas bilingue. Oui, non, mais ça s'entend pas. Ouais. Non, tu fais ça bien. C'est l'amour est aveugle. C'est des gens, ils se rencontrent pas, ils se parlent parce que en fait, voilà, ils veulent aller sur d'autres critères et discuter avec les gens avant de tomber amoureux. Et on est dans une recherche de comment faut-il tomber amoureux. Et moi, ça m'intrigue. Et je regarde vraiment pour me nourrir. Et après, j'écris et j'en parle aux gens. Et souvent, je suis pas si loin des réactions de ce que pensent les gens. Alors justement, quand on vient te voir après le spectacle, souvent il y a des femmes d'ailleurs qui, en parlant d'amour, de sites de rencontre et tout, te disent merci. Pourquoi elles te disent merci? Parce que je dis tout haut ce qu'on pense tout bas, parce qu'on arrive à rire de situations cocasses sur lesquelles on tombe toutes, hein, voilà. Ouais. Et parce que finalement, on arrive à détendre un petit peu cette atmosphère de pression, parce que là, il y a la trentaine, il y a ce truc de il faut absolument se mettre en couple, l'horloge biologique, la pression familiale. Oui. Ah, toi aussi tu l'as celle-là? Oui. Quand est-ce que tu te maries? Surtout quand tu as une famille à l'huile d'olive, je peux te dire qu'ils n'ont qu'une seule envie, d'avoir un petit-fils ou une petite-fille. Et alors c'est tout sur tes épaules ou tu as des frères et sœurs? Alors j'ai un frère, mais pareil, lui c'est ce qu'on appelle un mujeriego, un homme qui est un homme à femme, donc voilà. Ah oui, alors ça va être compliqué pour un moment. Voilà. Tu aimerais des enfants ou pas? Oui, moi ça me plairait bien, bien sûr. Mais après, c'est difficile dans les temps. Il faut trouver. Alors justement, c'est plus facile de trouver. Je t'ai posé la question tout à l'heure, mais en étant sur scène, c'est un peu tronqué. Tu n'arrives pas à trouver ta moitié aujourd'hui? Alors oui, j'arrive à trouver, mais j'en trouve plusieurs. Ce sont des quarts. C'est des titulaires du moment, quoi. Voilà. Et tu n'as pas trouvé le titulaire. Ah non, voilà. Bon. Mais écoute, au moins, ça nous fait des sketchs à raconter. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu des éléments d'expérience, tes titulaires là. Oui, voilà, provisoires. ce sont des experts. Ça va leur faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Le titulaire actuel, il s'appelle comment? Ah non, on ne divulgue pas les sources. Rappelons-le Stitch. Bon, alors toujours nostalgique des slows, définitivement. Oui. Oh, trop. Ouais. Trop. Je t'ai dit, moi j'aime vibrer, j'ai besoin de vibrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de me rapprocher de qui je suis vraiment et de faire ce travail-là. C'est que je n'imagine pas la vie sans vibrer. Et donc si je me sens à l'intérieur morte, ça ne marche pas. Donc j'ai besoin de me mettre en danger, aller voir la personne, veux-tu danser? Il me dit non, ça fait mal, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est important. En parlant de danger, est-ce que sur scène, physiquement, ça t'est arrivé dans cette période masochiste dont on parlait tout à l'heure, de te sentir en danger dans des lieux peut-être un peu moins sécures où tu t'es pas senti à l'aise? Alors moi, il faut savoir que je m'adapte à tout le monde. J'ai Donc, du coup, j'ai pas l'impression d'être de trop.
tu vois. Mais c'est vrai, une fois, tu vas en chicha, ça rassure personne, hein, parce que tu es abandonné. Ça peut. Et puis après, tu sais, tu te retrouves aussi dans des fêtes de village, des trucs comme ça. Et des fois, moi, ça m'est arrivé de jouer, encore une fois, sur une caisse, avec un micro, un mec complètement bourré qui monte sur scène, qui m'arrache le micro en disant « C'est moi qui vais faire des blagues !» Tu vois, à tout moment, je vais me prendre un péchon, tu vois, dans la tête. Et comment tu désamorces ça? C'est l'humour à chaque fois? L'humour. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire des blagues, allez, viens, tiens, je te donne le micro de Charizot, elles sont pas bien les miennes. Et puis voilà, tu essayes de rattraper le truc comme tu peux, tu vois. Mais au départ, tu sais, t'es pas bien, quoi. T'es là, tu joues, il y a 2 bergers allemands qui passent, qui aboient, des enfants qui pleurent, qui crient. Ça dépend les scènes, il y en a, c'est cocasse. Hein. Tu dis une phrase, alors je ne sais pas si je vais bien la répéter, c'est le rire, c'est un truc qui fait mal et qu'on finit par digérer. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait mal ou qui te font encore mal et que tu digères aujourd'hui sur scène? Oui, bien sûr, mais oui, le rire. Quoi? Alors le rire, c'est drame plus temps. Voilà. C'est quoi, le drame plus temps. Okay. C'est le fait d'avoir une expérience qui n'est pas ouf, prendre le recul nécessaire, pouvoir le raconter et se rendre compte à quel point c'est risible. Et en fait, plus tu vas la raconter, plus tu vas avoir les réactions des gens, plus tu vas exagérer. Et là, on est sur du vrai stand-up. Bien sûr qu'il y a plein de choses que... par exemple, moi, j'ai un rapport à la gourmandise un petit peu compliqué. Compliqué comment? Ça a été... Je suis yo-yo, je suis quelqu'un, j'aime la bouffe. Boulimique, anorexique, ça pourrait être ça? Non, pas là. Non, on n'en est pas là. Ouais. Mais j'aime bouffer, c'est tout. Ouais. Et en fait, voilà, je ne ressemble pas à une Instagrammeuse, quoi. On ne va pas se mentir. Mais tu es très bien comme ça. Mais c'est gentil. Pourquoi des canons toujours figés? Oui, mais bon, voilà, on est dans une société d'image. Et parmi les choses qui te fâchent, il y a l'apparition, alors à la trentaine, des premiers cheveux blancs. On a fait carrément un sketch. C'est une coquine, toi. Il s'appelle Les Caballos Blancos. Eh oui. Tu peux m'en faire un petit bout? Mais oui, bien sûr que je peux te faire un petit bout. Dernièrement, j'ai trouvé un cheveu blanc. J'ai voulu l'arracher. On m'a dit, non, malheureuse, si tu l'arraches, il y en a 10 qui repoussent. Tu l'as déjà fait, toi, ça? Ouais. On l'a fait ou pas? Non, on me l'a fait. Moi, écoute, je dis, c'est quoi le cheveu blanc? C'est un gang? Le gang des Caballos Blancos? Ils arrivent comme ça. Écoute-moi bien. Tout en prends un seul d'entre nous revient à 10. Et on va te blanchir comme de l'argent sale, OK? Voilà. Et donc, toi, tu t'es fait ton monde un peu comme avec le chien Macao, quoi. Pour accepter, il faut rigoler. Voilà. Donc, j'ai décidé que c'est les Caballos Blancos, c'était gang. Voilà. Et aujourd'hui, tu les recouvres quand même non, alors je triche, mais je les couvre pas. Je fais des mèches blondes. Ah. Et donc, si tu veux, tu les vois moins. Tu les blondis pour que voilà, les blonds mais en fait, j'en ai pas tant. C'est juste que le peu que j'ai sont juste là assez pour m'angoisser, tu vois ou pas? Et il était tellement jeune. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai des angoisses de vieillir incroyables. Le soir, je me fais de la gym faciale. Ah oui? Ah ouais, je regarde des tutos, je suis là. On a fait un sketch aussi de ça, non? C'est déjà fait. J'ai dit, c'est tout ce que je vis. Et en fait, quand j'en parle, ça libère la parole. On vient me voir, on fait oh là là, ça m'a fait tellement de bien. Moi, en ce moment, je suis à fond sur les cachets. Là, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de. Oui, pour couper la faim, pour maigrir. Non, pas pour maigrir. C'est les cachets pour la peau. Là, tout le monde en parle. Le collagène marin. Ah, le collagène, ah oui. Voilà. Alors, en ce moment, c'est ça, et donc on rigole de nos bêtises. Et je voudrais juste maintenant que tu m'expliques ce que c'est ce concept de Dolce Vita, ce spectacle. Tu dis que tu t'es réveillée à 30 ans. Oui. Tu t'es réveillée à l'âge de 30 ans. C'est quoi? C'est aussi dire aux autres, ce que j'ai fait, c'est à votre portée, vous pouvez le faire avec de la volonté? Mais bien sûr, en fait, on est sa propre barrière. Et si on a décidé que ce n'était pas pour nous, c'est pas pour nous. Et si on a décidé que c'est pour nous, évidemment, avec du travail. Hein. Tu te lèves pas le matin, on ne vient pas te chercher. Allez, c'est vous qu'on veut dans notre team. Mais ouais, il faut se donner les moyens et je pense que c'est nécessaire pour être heureux et épanoui. Ouais. C'est important. Alors, il y en a qui nous regardent et qui vont dire, oui, c'est facile de le dire. Moi, des fois, j'ai du mal à me lever le matin, il me faut un treuil, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu es passé par cette période-là, quand tu as arrêté ton boulot? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'arrivais pas à te lever le matin? Mais j'étais complètement angoissée. Je ne savais pas où j'allais. En plus, autour de moi, il n'y a personne qui est dans ce milieu-là. Donc là, c'était moi et moi. Bien sûr que tu as des doutes. Bien sûr que tu es en proie à dire, mais est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise? Est-ce que je ne vais pas m'en vouloir? Mais finalement, tu l'as vécu. Ouais. Après, je ne suis pas complètement folle. Je ne suis pas partie comme ça sans filet. J'avais mis des économies de côté. Comme je t'ai dit, il y avait le chômage. Mais bien sûr que tu es en proie au doute. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et puis, il y a des fois, tu te dis, bon sang, le chemin, il est encore long. Mais après, quand tu te retournes, tu vois tout ce que tu avais fait. Ah ouais. C'est pas mal, en fait. Et tu t'étais donné 2 ans, les 2 ans de chômage, et il t'a fallu à peu près combien de temps pour te dire définitivement, je ne repars pas en arrière? Là, à 1 an et demi, quand j'ai réussi à me sécuriser, à 1 an et demi, ouais. J'ai dit c'est bon, là, je
Là, ça y est, je sais que j'y retournerai plus. Ouais, Mais j'y retournerai plus de sûr. C'est-à-dire sûr. qu'aujourd'hui, si ce n'était pas le stand-up, ce sera autre chose. Ce sera l'écriture, ce sera le théâtre, parce que j'adore ça. Ce sera plein de choses, mais non. Ce sera ta compagnie de théâtre aussi, Las Patatas Bravas. Exactement. Et là, on va parler de ton envie de transmettre, Oui. ou peut-être de ton envie de remplir le temps, parce que t'es pas un peu hyperactif quand même au fond. Ah, mais parce que, carrément. seul en scène, des cours de théâtre. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc cette compagnie Cours de semi-professionnelle. stand-up. Alors, je faisais cours de stand-up, cours de théâtre. La compagnie, alors là, maintenant, j'ai pris la compagnie Ouais. qui vont jouer mes pièces que j'ai écrites moi. Donc des pièces qui leur ressemblent parce que c'est à base d'improvisation. Donc Ouais. je me nourris de leur fantaisie, de leur talent et je fais passer des bons moments aux gens. D'accord. Après, il y a mon spectacle, donc Dolce Vita en stand-up. Il y a tout ce que je peux aborder et puis il y a aussi les réseaux. Ouais. Alors, bon, on va se concentrer sur Las Patatas Bravas. Oui. Rien que le nom peut faire rire, mais il a une signification particulière, ce Bien nom. sûr, alors las patatas parce qu'on a la patate, Ouais. hein, ça se voit, voilà, on est en vie. Et bravas parce qu'on est des gens courageux, parce que la plupart de ce groupe a un travail à côté Ouais. et vient quand même faire la troupe. Et en fait, c'est le premier pas. C'est ce que j'encourage à faire aujourd'hui, c'est que moi, et je l'ai fait toute seule, Eh oui. mais moi, j'encourage mes élèves à faire ce pas si vraiment ça leur brûle et qu'ils ont envie de ça profondément, se donner les moyens et faire un pas chaque jour. En fait, tu leur donnes la main, parce que c'est quoi le profil de ces membres des Patatas Mais si Bravas? tu savais, j'ai de tout. J'ai des journalistes, j'en ai un à l'OM, Ouais. j'ai une docteure en chirurgie cardiaque, j'ai des commerciaux, j'ai des agents sportifs, des danseurs classiques, contemporains, j'ai de tout. Et ils veulent tous en faire un métier? Alors, il y en a qui ne sont pas encore décidés, et puis il y en a, oui, bien sûr, c'est Ouais. leur aspiration, si ça marche. Mais pour ça, il faut essayer. Ouais. Est-ce qu'il y aura du boulot pour tout le monde? Mais bien sûr. Oui. Eh ben, j'écrirai des pièces pour les 25. Non, mais j'ai déjà 4 pièces. Ouais. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis après, on organise ce qu'on appelle du théâtre immersif, des Cluedo, des choses comme ça. Donc oui, non, il y a de la place pour tout le En monde. tout cas, tu dois sacrément les rassurer. Ton ambition aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aller encore plus haut? C'est vrai que là, régionalement, on commence à te connaître. Ouais. T'aimerais aller un peu plus au nord? Ah, ben bien sûr. Moi, j'aimerais bien faire tournée nationale et faire un petit coucou à l'Olympia. Ça Ouais. me plairait bien. C'est l'objectif. Voilà. Ça, c'est vraiment ton Graal? Ce serait... Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, là, dès que je vois Sandra Mizo en lettres rouges, là, c'est bon, on peut. Bah, Avec écrit bisous, papa. ouais. Mais ce sera que le début d'une autre étape, je suis sûr. Bien sûr. Ouais. Mais- Qu'est-ce qu'il y aurait derrière, par Ah, exemple? ben le cinéma. Ouais. Le cinéma. Alors, moi, j'aimerais bien prendre mes pièces et les adapter au cinéma. Alors, tes pièces, c'est quoi tes inspirations pour les pièces? C'est aussi... Encore une fois, la vie, les l'observation. gens. Ouais, moi, je prends des gens, je fais comment dire, une parodie, je la surenchère, j'abuse. Par exemple, j'ai une cousine, tu sais, elle a peur des maladies, elle mange sans gluten, elle fait du yoga, enfin tout le contraire de moi, quoi. Elle fait du Hypochondriaque sport, un peu. hypochondriaque, Ouais. exactement. Et après, je la prends et en fait, j'en fais un perso et c'est hilarant. C'est l'excessivité de ce genre de perso. Voilà. Et elle te parle encore, ta cousine? Mais bien sûr, Oui. à chaque fois, Elle est fière. à chaque fois qu'elle vient voir des pièces, elle fait « Là, c'est moi, hein !» Elle se reconnaît un peu quand même. Et oui, Ouais. Et ce qui est bien aussi dans le stand-up, c'est ça, c'est que tout le monde peut se reconnaître. Parce que, Exactement. comme tu le disais, par exemple, avec tes membres de ta compagnie, là, tu t'inspires de chacun d'eux ouais, pour écrire des personnages. exactement. Ouais. Mais le stand-up, c'est parler de soi. Et en fait, en parlant de toi, de tes bizarreries, en étant le plus sincère possible, que les gens disent ben, « En fait, je suis pas tout seul à être bizarre, on est deux. » Sauf que tu as un public de 500, et les 500, pas tous, mais il y en a qui disent « Mais moi aussi, je pensais ça. Ouais, c'est Et j'ai jamais confortable. osé le dire. » Et là, on est sur du vrai stand-up. C'est quoi la Dolce Vita, la vraie Dolce Vita pour toi aujourd'hui? Ah, ben, la gourmandise de vivre. La Dolce Vita, c'est ça. C'est rire fort, c'est aimer fort, manger beaucoup. Et c'est la famille, c'est les amis, c'est les bons moments, c'est tout ce que l'existence peut nous donner de bon. Ouais. Parce que pour justement tenir dans les mauvais, comment dire, les jours de pluie, comme on Ouais. dit, eh ben, on se raccroche qu'à ça. C'est ça la Dolce Vita. Et tes parents aujourd'hui, qui sont au premier rang, on a bien compris, des spectacles, Ouais. ils sont fiers de toi, ils savent que ça y est, on t'embête plus sur le fait d'aller retourner vers un travail normal? Ah non, ça y est, là, ils sont à la confiance absolue. Là, quand on a ouvert la troupe, j'avais besoin d'eux et tout, ils m'ont aidé. Et ils t'ont aidé à Donc, faire quoi? À faire les papiers. Ouais. Quand tu fais la troupe, tu sais, il faut aller en préfecture, machin, c'est pas... Ah oui, d'accord. Les papiers, c'est pas ma passion. Ah, donc tu te fais aider pour les papiers, c'est intéressant. Ah, ça, je les parce fais que- tous travailler, là. Ouais. Ouais, je fais travailler tout le monde. Ma meilleure amie, tu sais, elle connaît les DAF.
Donc elle connaît bien les lois, les registres pour les assos, les machins. Directrice financière. Hein, ouais. Et elle m'a aidée. Après, j'en ai une qui est plus créative, avec qui, justement, on avait gagné le concours de la cagole. Et elle m'aide à faire pour la bière, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Exactement, la bière. Elle m'aide à faire le logo des Patatas Bravas. L'affiche de Dolce Vita, c'est elle. Donc, en fait, je fais travailler tous les amis, toute la famille. Un écosystème. Et gratuitement. Oui, gratuitement. Je fais un couscous à l'occasion. Ah, voilà. On rappelle qu'il y a des origines italiennes, mais aussi tunisiennes hein, chez toi. Qu'est-ce qu'elle dirait, la petite Sandra Miso, de la grande Sandra qu'elle aurait devant les yeux, celle qui faisait les petits spectacles dans le salon familial? Je pense qu'elle ne me croirait pas. Elle ne me croirait pas. Pas une seule seconde. C'est impossible. Même moi, des fois, je ne crois pas. Même moi, je dis, oh, c'est moi. Tu vis dans un rêve, vraiment? Ah oui. Toi, c'est alors après, ce qu'il y a de pas facile, c'est que tu sais, on n'a pas de visibilité au long terme, les artistes. Donc il faut accepter ça. Quand tu acceptes ça, après, ça va. C'est pas comme quand tu as un CDI, plus ou moins, tu arrives à te dire, bon, dans 10 ans, il y a des chances que je sois encore dans la boîte. Et encore que maintenant, les codes ont changé. Il y a moins de sécurité. Avant, tu rentrais dans une boîte, tu faisais ta vie. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, non, elle me croit. La petite fille ne me croirait pas. Mais je pense qu'elle serait contente. Ouais. Mais le chemin n'est pas terminé. On a encore beaucoup à cheminer. Bien. Tu vois, j'ai pas de cardio. Ouais. Ok, je suis pas sportive, mais pour ça, je peux courir. Alors, on dirait que c'est sans nuages. Mais est-ce qu'il pleut de temps en temps sur la tête de Sandra Miso, dans la vie de Sandra Miso? Bien sûr. Des fois, tu es en proie au doute. Des fois, tu sors de scène. Tu dis, j'ai pas réussi à trouver les bons mots comme je veux le dire. Il y a encore de la recherche à faire. Mais après, moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance à me tirer vers le haut. Donc, forcément, c'est des trucs que très vite je passe. Mais oui, bien sûr que j'ai peur. Bien sûr. Ouais, c'est quoi ton truc pour que ça passe plus vite? Quand tu es en proie au doute? Être dans l'action. Ouais, parce que la théorie, ça va 30 secondes. Enchaîner, quoi. Voilà, il faut aller dans la pratique et continuer. Et voilà. Là, par exemple, l'angoisse absolue en ce moment, c'est maintenant, en fait, il ne suffit plus d'être bon sur scène, il faut avoir une communauté Internet. Oui. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Mais sauf que moi, j'étais de l'ancienne école. J'ai essayé de parfaire mon stand-up. Et maintenant que je me sens prête, la problématique, c'est que j'ai pas fait la communauté. Donc, je repars et je réapprends autre chose. Donc, je fais des vidéos, j'essaye des formats, un, puis un autre. Ça marche, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça, c'est difficile de se remettre en question, de pas comprendre, de pas avoir les rouages, tu vois. L'algorithme, il faut le maîtriser. Et là, donc, en ce moment, tu fais des vidéos. D'ailleurs, tu mets à contribution aussi ta famille, hein, souvent. Oui, je fais travailler. Maman. C'est vrai. Ouais, je la vois régulièrement, papa aussi, de temps en temps. Aussi, les copains, les copines. Mais oui, puisque à la base, le stand-up, c'est vivre. Ouais. Donc, c'est vraiment... j'entends une discussion, je dis, ça c'est intéressant, je vais en parler. Ah, écoute, tu sais, tu vas me poser la question et puis on verra. Et après, on fait des impros. Et des fois, on tombe sur des trucs très justes et des fois, on l'a essayé, quoi. L'Instagram de Sandra Miso, hein, c'est Sandra Miso. Sandra Miso, voilà. M-I-S-O. Sandra, je sais que tu travailles avec des enfants parfois, et je me rappelle d'un moment que tu as passé en Corse. Ouais. C'est quoi les souvenirs que tu as de ces enfants qui sont parfois 10 fois, 100 fois plus créatifs que des adultes? Ben oui, puisqu'ils ne sont pas dans le regard de l'autre. Eux, ils sont dans le moment, et puis tu leur poses une question, et puis ils te répondent. Et ils ont la fraîcheur. Ouais. Ça, c'est un truc c'est magnifique. T'as un exemple en tête? Le petit, là, il y avait le petit à qui j'ai demandé, il fait quoi ton père dans la vie? Parce que, encore une fois, le stand-up, c'est parler de soi. Donc, il devait faire 3 minutes chacun. Et il me dit, mon père, il est boulanger. Et ta mère? Ma mère, elle est crèchière. Elle est quoi? Elle est crèchière. Je dis, c'est quoi ça? Elle travaille à la crèche. C'est trop mignon. Et là, t'avais déjà la et là, j'avais la blague. J'avais la blague. Et quand on l'a fait le soir même, parce que le soir, ils s'étaient passés, tout le monde rigolait. Et puis, il était tellement mignon. Obligé de rigoler. Alors, on a une séquence pour terminer cette émission qui est la séquence des questions de la table de nuit. Ouais. Alors, première question, plutôt lecture sous la couette avant de te coucher ou dernier coup d'œil sur ton téléphone? Je fais les deux. Hein. Ah ouais? Les deux. Ah bien, lumière bleue. Ouais, lumière T'es accro au téléphone un peu? Ah oui, bien sûr que je suis accro au téléphone. Parce que t'es contre l'amour par écran interposé, mais t'es toujours avec un écran. Eh oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est ça qui est intéressant. Mauvaise foi. La mauvaise foi, le paradoxe. Attachant. Le paradoxe humain, c'est vrai. On sait qu'en soi, c'est pas bon pour nous. On sait que ça... Moi, j'ai des insomnies de dingue. Il y a des périodes, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et on sait que c'est pas bon. Mais bon, voilà. Hein. Tu checkes un peu l'Insta, tu checkes un peu les mails. Ça va vite. Hein. Tu finis sur Shein, t'achètes des trucs. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, on part dans n'importe quoi quand on commence sur le téléphone. Je suis complètement dépendante. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais téléphone. C'est un peu drogué. Combien d'heures de téléphone par jour? Je ne saurais pas te dire, mais je pense que plus que 6 ou 7.
Ouais, tu sais. Ah non, je sais pas, je Non. suis sûre, je regarde pas. Je veux pas savoir, en Pas fait. savoir. Alors, on va passer à la deuxième question de la table de nuit. Ouais, Ta chambre, c'est un grand bazar ouais. ou c'est un espace zen et hyper rangé? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire C'est entre les que deux? C'est un entre-deux? c'est un entre-deux. Alors, c'est pas le bazar, mais ça reste pas une chambre. Il y a pas, c'est pas qu'on appelle ça feng shui. C'est pas feng shui. Voilà. Il y a toujours une C'est- chaussette qui traîne? Non, c'est une chambre bien, enfin comment dire, bien rangée, mais elle est pleine, quoi. Il y Ouais, a plein de d'accord. choses, voilà. Et c'est quoi ces plein de choses? C'est Alors, des il y a les souvenirs? livres, tu as les souvenirs Ouais. de voyage, tu as le lit en baldaquin, j'ai une coiffeuse, oui. Bien. Et tu as les habits, parce que la problématique, j'aime beaucoup la sape. Ah, J'ai une espèce de chaise, là, tu sais, qui est un armoire sur pattes, en fait, Ok. avec des piles comme ça. Et c'est terrible. Et à chaque fois, j'enlève tout, et à chaque fois, je remets. et quand tu veux libérer un peu d'espace, tu recycles ou tu revends? Non, ouais, moi, je fais des tris et je donne Ouais. aux cousines, aux voisins, C'est bien, aux c'est altruiste. associations. Voilà. Est-ce qu'au réveil, tu te souviens de tes rêves? Oui, ouais. Et Tu j'ai te un livre des souviens? rêves. Ah, tu écris? Ouais, Ah, c'est alors je bien, ça. regarde les significations, tu sais. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai un Non, je croyais livre. que tu écrivais ton rêve Non, au réveil. j'écris pas le D'accord. rêve, mais je suis un peu perchée. J'ai un livre des rêves Ouais. et je regarde les significations et j'essaye d'analyser que veut dire mon rêve dans l'inconscient. Alors, le dernier dont tu te souviens, c'est lequel? Alors là, tu m'en demandes Ah ouais. trop. Ah, mais si tu t'en souviens. Mais non, je me souviens pas. Je crois que j'ai rêvé d'une copine qui est humoriste. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, j'ai rêvé de toi, on était dans un resto, tu voulais absolument manger. Ouais. Et elle me dit, bon, ben jusque-là, Voilà. oui, Il y voilà. avait de la bouffe dans le truc, ça, c'est cohérent, c'est ton rêve. Et il y a une dame qui lui a demandé de lui lire les lignes de la main, et elle a refusé. D'accord. Et en fait, j'ai checké, j'ai regardé, et en fait, c'est au travers de moi, il y avait un message à lui faire passer, et je lui ai donné son message. Elle me dit, mais t'es en pleine dedans, là. Ah, Mon petit côté sorcière, Voilà. charmed. ouais. C'est vrai, t'as un peu connecté comme ça? Ouais, bon, je suis un peu perchée, comme Ouais. beaucoup d'artistes. Hein, voilà, je crois que j'ai eu plusieurs vies. Ouais, c'est vrai? Ouais, je suis une vieille âme, moi, Ah bah tu ouais. sais, Eric. Eh ben oui, mais j'avais Vincent Fernandel ici sur ce même lit Ouais. qui nous disait aussi que lui se sentait avoir eu plusieurs vies. Ah ouais, Ah moi, il ouais y a des endroits où j'ai l'impression d'être déjà passée. J'ai des sensations comme ça, ouais. D'accord. Dans une autre vie, j'étais persuadée que j'ai vécu dans un harem. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que tu cumules des quarts et des demi pour retrouver ta moitié. Voilà, c'est Hein, ça. c'est pour ça. Alors, on va maintenant terminer avec cette question. Ouais. Tu peux m'en raconter deux peut-être, mais je vais te demander l'anecdote la plus gênante que tu n'aies jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. L'anecdote la plus gênante. Ouais. Oh, tu m'en demandes beaucoup. Hein. Je suis sûr que tu en as vécu au moins une, voire plusieurs, moi. Mais des tonnes. Des tonnes. Une anecdote gênante. Ben, avec ma grand-mère, tu sais que, comme je t'ai dit, zéro... Mais Serfati. Ouais, mais zéro filtre, cette dame. Zéro. Elle n'a pas de CSA. Ouais. Du coup, on était ensemble et arrive, tu sais, un ami à mon frère, Oui. avec mon frère. Et elle avait une problématique, c'est que son ordinateur ne marchait pas. Et donc, il arrive et elle dit, mon Dieu, il est blanc celui-là. Ah, j'avais honte. Je dis, mamie, ça se fait pas. Elle fait, tu veux boire quoi, mon fils? Et il lui dit, ben, je veux un verre d'eau. Elle va dans la cuisine et elle revient avec un jus de tomate. Ah. Je lui dis, mais pourquoi faire un jus de tomate? Il a demandé un verre d'eau. Elle me dit, pour voir si ça fait thermomètre. J'avais trop honte. Elle commence à lui poser des questions. Attends, c'est pas fini. Elle lui pose des questions, mais genre interrogatoire. Et comment tu t'appelles, et tes parents, et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ah oui. et tout. Mode Et, scanner. Voilà. Et là, il lui dit, ben moi, mon père c'est Jean-Yves, ma mère c'est Monique, et je suis informaticien. Oh, elle s'est levée, elle est allée à la porte, elle a fermé à double tour la porte. Elle a enfermé l'ami de mon frère avec nous dedans. Et elle lui a dit, tu sors pas de chez moi tant que tu répares pas mon ordinateur. Oh. Ma grand-mère, elle a créé le escape game. Elle a créé l'escape game. Elle l'a gardé en otage. Combien de temps? Jusqu'à qu'il la répare. Ah oui, Il a réparé. Ouais. Elle a laissé sortir. Mais avant, elle l'a invité à manger. Ah, alors ça va. Non, elle est sympa. Et sur scène, t'en as une vite fait Mais sur parce scène, que c'est ça arrive, pareil. ça, souvent, Il arrive des dingueries. Des fois, tu vois, on a discuté toute la soirée avec un couple. Et je les taclais, je m'amusais avec eux et tout. Et on a vraiment beaucoup rigolé. Et ils étaient vraiment enclins à ça. Donc plus je vois que t'es OK, plus je tape. Et à un moment donné, en sortant, je leur dis, bon les gars, on fait une petite photo souvenir et tout, je vous mets sur les réseaux. Enfin non, surtout pas. Et donc je dis, wow, ils ont réagi bizarrement. Et en fait, j'ai checké. Et
la dame était avec un homme, mais pas celui que j'ai vu. Et le monsieur était avec une femme, mais pas celle que j'ai vue. Ouh là là. J'étais gênée de ouf parce que moi je savais pas et je les ai tapés dessus comme un couple. En fait, ils étaient juste pas légitimes et c'est pour ça qu'ils voulaient zéro photo de eux sur les réseaux. Waouh. Oui, on se rappelle de l'été dernier dans un concert où Ouais. on avait deux collègues de bureau qui se sont fait légèrement toper. Ça aurait pu faire là, à peu ils près auraient ça. pu se faire choper parce qu'à tout moment j'aurais pu ne pas leur demander Et en disant ouais, poster. vous nous avez régalé et tout. Ouais, là j'ai pas posté. Il fait non, surtout pas, surtout pas. Et après en checkant, j'ai dit moi à l'heure, j'aurais tout foutu en l'air moi là. J'ai été gênée de fou. Merci beaucoup de nous avoir régalé de ces anecdotes et Merci puis à de toi. nous avoir ouvert ton cœur et puis aussi de nous avoir donné un peu de cette énergie communicative. Et je comprends que tu rassurais autant tes clients qu'aujourd'hui ceux de cette compagnie-là, les Patatas Bravas, qui vont sans doute prendre le même chemin que toi parce On qu'ils vont être l'espère. galvanisés Croise les doigts. par ton énergie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, Dolce Vita de partout en France. Ouais, Pas hésiter à venir me voir sur les prochaines dates. J'ai tout sur Instagram. voilà. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter les patatas bravas avec la pièce. Ouais. Et beaucoup de bonheur et continuer à me rapprocher de qui je suis, tout Voilà. simplement. Mais Et j'invite à tout le monde à le faire. Et si vous voulez des conseils, envoyez-moi des messages. eh ben, n'hésitez pas, tout ça se passe sur Instagram. Sandra Mizo, qui était notre invitée dans Confidence. Merci beaucoup d'avoir partagé avec Stitch Merci, cette ouais. soirée pyjama. Tu sais pourquoi je l'aime, Stitch? Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut l'aimer. Il est mignon déjà. Oui, il Mais est pourquoi mignon. tu Mais l'aimes? parce qu'en fait, à la base, il est programmé pour être méchant. Et il a décidé d'être gentil. Bravo. Donc, il n'est pas allé dans la facilité. Ouais. Et Toi, il s'est écouté. c'était plus facile pour toi, tu étais programmé pour être gentil, je crois. Exactement. Mais Hein c'est dans un monde de brutes, alors c'est pas facile. Il faut se battre aussi. Merci beaucoup, Merci à Sandra. toi. Merci Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de France 3 PACA et sur la plateforme France.tv pour de nouvelles confidences. Salut à tous. Merci, Sandra. Merci beaucoup.